Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, la situation sécuritaire va de mal en pire. En effet les amis, Bamako renforce la sécurité aux environs de la ville afin de protéger les civils contre les attaques. Au moins 15 attaques extrémistes ont frappé le Mali en juin et en juillet. La plus audacieuse a été celle des combattants djihadistes qui ont attaqué la base de Kati, la plus grande base militaire du pays, à seulement 15 km de la capitale. Dans le quartier populaire de Dassamalam, à Bamako, un jeune gendarme se tient près d'une rue nouvellement barricadée, la main sur la gâchette d'un fusil légèrement pointé vers le sol. Ce policier armé montre à quel point la capitale animée du Mali, qui compte plus de 2,5 millions d'habitants sur les rives du fleuve Niger, est en état d'alerte maximale. Les attaques djihadistes s'étendent dangereusement aux portes de la ville. L'insécurité croissante au Mali, un pays tentaculaire de 20 millions d'habitants, a accru l'instabilité dans la région du Sahel. Le Mali a connu 2 coups d'État depuis 2020, au cours desquels les militaires ont promis de faire davantage pour mettre fin à la violence. Ces derniers mois, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui s'était lui-même nommé président de la transition, a ordonné aux troupes françaises et à une force de l'Union européenne de quitter le pays. La junte a également restreint les opérations d'une force de maintien de la paix de l'ONU. À la place, l'armée malienne travaille avec le groupe de mercenaires russes Wagner. Le gouvernement malien nie officiellement la présence des mercenaires russes, bien que plusieurs diplomates européens aient cité des preuves de la présence du groupe Wagner au Mali. Le retrait des forces françaises a certainement laissé un vide, en particulier au niveau du renseignement, et cela met Bamako et d'autres régions du pays dans une position plus vulnérable face au groupe djihadiste, et d'après les expériences précédentes, il est très difficile d'empêcher les infiltrations et les attaques, déclare Rida Liomori, chercheur principal au Policy Center for the New Sound. Si ces groupes peuvent s'infiltrer et attaquer la base la plus protégée du Mali à Kati, alors ils peuvent faire de même contre des lieux stratégiques à Bamako. Le rythme des attaques djihadistes s'est accéléré et en juin, un chef du groupe, Jessim Lia Al-Qaïda, a menacé de s'attaquer directement à la capitale. Les États-Unis ont retiré de Bamako tout le personnel non essentiel et, comme de nombreux autres pays occidentaux, ont conseillé aux voyageurs d'éviter de se rendre au Mali. L'armée malienne a renforcé la sécurité dans la capitale et a fermé les principales routes pour contrer cette menace terroriste à Kati et à Bamako. Certains routes menant au camp militaire ou à la résidence du président de la transition sont également coupées, selon le colonel Souleymane Dembélé, porte-parole de l'armée malienne. Chaque jour, nous arrêtons des terroristes à Bamako ou aux environs. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a semblé intéressante. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.